Je t'invite à prendre la position qui te sied et à contempler le Seigneur. Il est le roi de nos vies, c'est lui qui nous a sauvés, rachetés. Et il est digne d'être établi sur le trône de nos vies. Nous voulons te couronner ce matin. Tu es notre roi et notre Seigneur. Tu es le rédempteur de nos âmes. C'est toi qui nous as rachetés. Tu nous as sortis des ténèbres pour nous emmener à ton admirable lumière. Et c'est toi que nous voulons adorer ce matin. C'est toi que nous voulons célébrer ce matin. C'est toi que nous venons glorifier ce matin. Tu es digne de recevoir l'adoration, agneau de Dieu, qui a été immolé, qui nous a rachetés pour Dieu, pour être un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre Père. C'est toi que nous venons élever ce matin. Nous refusons de regarder à nous ce matin. Nous refusons de regarder à qui que ce soit ce matin. Nous voulons lever nos yeux vers toi et te regarder et te contempler ce matin et te glorifier simplement pour qui tu es, Jésus. Simplement pour qui tu es, Jésus. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Sur ton trône de gloire. Présent Tu es présent au milieu de nous. T'élevons par nos chants, Jésus. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir Ton trône éternel. par nos louanges. Par nos Nous louanges.
le Dieu présent tout près de nos cœurs. Tu es là, tu es en nous. Tu es le Dieu très haut, élevé en dignité, élevé. Tu es majestueux. Jésus est ton nom, la plénitude de Dieu. Jésus est ton nom, la plénitude de Dieu. Oh, la chaîne, tu es un Dieu visible, tu es un Dieu palpable. Et nous t'élevons à Dieu de Dieu. Ton sacrifice a été suffisant pour délivrer, suffisant pour restaurer. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, et nous t'exaltons. nous t'adorons, et nous t'exaltons. Oh, nous t'adorons, et nous t'exaltons. Nous t'adorons 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 et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, que nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place Tu es le roi, tu es le roi, la résurrection et la vie. Tu es le roi, le premier et le dernier. Tu es le roi, tu es la résurrection et la vie. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Tu étais mort et tu es revenu à la vie. Et tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous ton peuple. Nos regards sont fixés sur toi, Jésus. Nos regards sont fixés sur toi. Tu es la parole de Dieu. Tu es la parole de Dieu. Le commencement et la fin. Le Seigneur des Seigneurs. Le roi de toute la terre. Oh, je réalise ta royauté. Tu es le roi de tous. Tu es le roi de tous. Oh, tes lois sont éternelles. Tes commandements sont éternels. Tes commandements sont éternels. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu n'as point de commencement. Tu n'as point de fin. Tu n'as point de limite. Il n'y a aucune limite à qui tu es. Aucune limite à ce que tu es capable de faire. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Nous reconnaissons que tu es la source de tout. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es au commencement de tout. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, t'adorer. T'adorer, T'adorer. t'adorer, T'adorer. t'adorer, Je veux 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 t'élever. t'élever, Élever. t'élever, Élever. t'élever, Oh, je veux t'élever. t'élever, Élever. t'élever, Élever. t'élever, Oh, je veux t'acclamer. t'acclamer, T'acclamer. t'acclamer, T'acclamer. t'acclamer, Oh, je veux t'acclamer. t'acclamer, T'acclamer. t'acclamer, T'acclamer. t'acclamer. Oh, je veux t'adorer. T'adorer, T'adorer. t'adorer, T'adorer. t'adorer, Oh, je veux t'adorer.
es le soutien de nos vies. Oh, nous te louons et nous t'adorons ce matin, Seigneur. Nous voulons célébrer ton nom qui est au-dessus de tout. Nous voulons célébrer ton nom qui est au-dessus de tout. Je veux louer ton nom, Seigneur. Je veux louer ton nom, Seigneur. Entrer dans tes parvis avec des louanges. Avec des louanges. Je t'adore, mon Dieu. Je te loue et je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre, Seigneur. Tu es le roi de mon cœur. Tu es le roi de ce lieu. Tu es le roi de ton église. Tu es le roi de nos vies. Oh, à toi le trône éternel. À toi le trône éternel. Nous jetons les couronnes à tes pieds. Nous jetons les couronnes à tes pieds. Et nous te proclamons roi. Et nous te célébrons ce matin. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, oh roi de mon cœur. Je te loue, je te loue, je te loue, je t'adore, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je célèbre, je m'incline devant toi, Seigneur. Tu es le roi, je te loue. Je m'incline devant ta Seigneurie ce matin. Je m'incline devant toi. Je jette ma couronne à tes pieds. Je te loue, je te loue. Je te loue et je te donne toute l'adoration qui t'est due, Seigneur. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je te loue. Je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel. Emmanuel.
Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur. Quand il n'y a plus de mots. Quand il n'y a plus de mots. Shekere baba baba handa bayende. Mindara baba baba handa yondorobo. Reba baba baba handa yindara baba hondo bosaka yende. Dieu est à l'œuvre dans ton cœur. Il ôte les poids, il ôte les fardeaux. Il décharge ton épaule, il décharge ton épaule du fardeau. Et ta main lâche la corbeille. Oh, Sakahanda Yindaraba, Yondoraba Baba, Yindaraba Handa Sakayandarebe. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de grâce, merci Esprit d'amour, merci Esprit de bonté, merci, merci. Shekere Baba, Roba Baba. Santa Hindaraba Hondo Bushindi, Ikaraba Santa Yondorobo Santa, Ikaba Santa Yondo Bushindi, Okobo Santa Hindaraba Bushindi, Okobo Santa. Merci Jésus. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Il est avec toi. C'est l'amour de Dieu pour nous. Dieu avec nous. Le Sauveur est avec toi. Le Rédempteur est avec toi. Le Saint d'Israël est avec toi. Oh, Sakahanda Yindaraba. Emmanuel, Emmanuel, le roi est présent avec chacun. Il est présent au milieu de nous. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Alléluia. Sois glorifié. Sois célébré, Seigneur. Sois exalté, Seigneur. Sois magnifié. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. À toi l'honneur,
toi la gloire. À toi le Alléluia. Nous acclamons notre roi. Nous acclamons notre Seigneur. Nous acclamons celui qui s'est donné à la croix pour nous. Par qui nous avons un Dieu. Jésus-Christ, le roi de gloire, qui a fait de nous les enfants de Dieu. Jésus-Christ, le roi de gloire, nous le bénissons, nous le célébrons. Gloire à notre Père, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à celui qui est assis sur le trône élevé, gloire à celui qui a fait les cieux et la terre, gloire au maître du ciel et de la terre, gloire à El Elyon, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, gloire à El Shaddai, gloire à celui qui est notre papa, le créateur de l'univers, gloire, 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 gloire. Nous rendons tout honneur et toute gloire à Dieu. À Dieu seul soit l'honneur, à Dieu seul soit l'honneur. Il nous a admis en sa présence, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit honoré. Gloire à Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Qui peut se comparer à toi? Personne ne peut se comparer à toi. Tu es unique, tu es le véritable et tu nous aimes. Merci pour cet amour infini. Tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes précieux. Tu as fait de nous tes bien-aimés. Tu as fait de nous tes héritiers. Oh, sois béni notre Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois célébré notre Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois adoré notre Père. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Sois glorifié dans nos vies. Sois acclamé. Car toi seul est digne de toute louange. Alléluia. Merci. Merci Père. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Wow. Salue ton bien-aimé qui est à côté de toi. Même si tu l'as déjà salué, dis-lui vraiment, ta présence me fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu notre Père qui nous donne encore ce jour et qui est pour nous un jour de joie. C'est lui-même qui l'a fait, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait ce jour pour nous. Et il a déclaré que c'est un jour, une bonne journée. Vous savez, quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est plus qu'une salutation. C'est une prière. Aie un bon jour. Alors dis à ton voisin, aie un bon jour. Bonjour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous donne cette merveilleuse opportunité et ce cadre dans lequel nous sommes. C'est sa grâce qui fait cela. Tout ce que vous voyez, c'est l'œuvre de ses mains. C'est lui qui l'accomplit pour nous. C'est lui qui le fait chaque jour pour nous. À lui soit l'honneur et la gloire. Amen. Alléluia. Nous nous sommes reposés une petite semaine. Et cette semaine m'a fait me rendre compte à quel point vous avez pris trop de place dans mon cœur. Vous m'avez terriblement manqué. Amen. Hein? Vous m'avez tellement manqué. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes bien reposés. Nous disons merci au Seigneur pour la famille qui nous a reçus pendant ces quelques temps. On ne va pas vous dire c'est où. Vous aimez tout savoir. Vous n'allez pas savoir ça. Et vraiment, ils se sont tellement bien occupés de nous que Dieu les bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire que Dieu les bénisse abondamment? Amen, amen. Notre pasteur Doudou est à Setat et je sais qu'il languit aussi, mais il ne le dit pas. De vous retrouver. Vendredi, je ne pensais pas qu'il allait être là parce qu'il m'avait dit qu'il ne serait pas là. Et à ma grande surprise, je l'ai vu assis. J'ai dit, en bon, tu es venu? Je comprends. Alléluia. Nous voulons recevoir une maman qui vient de Burkina, qui est venue accompagner sa fille. On s'est retrouvés à Agadir, elle est diaconesse dans l'église Tabernacle Bethel Israël, au CIEMIA. Est-ce qu'elle peut se lever, maman Barry? Et nous allons la recevoir. Vraiment.
Acclamons le Seigneur pour elle. Je dis d'acclamer le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement bien organisé les choses. Et vous savez, en venant, j'avais une cargaison de livres qui étaient là-bas. Elle me les a ramenés. 23 kilos gratuitement. Est-ce que Dieu ne va pas la bénir pour ça? Alors acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Alors, les livres de nos parents dans la foi sont là. Il y a les anciens que vous connaissez, mais il y a des nouveaux. Assurance, amour, vie. Vous le trouverez à la table de publication à partir de la semaine prochaine. Comment gagner son conjoint à Christ. Si tu es marié, tu as un conjoint qui n'est pas au Seigneur, tu ne sais pas comment faire, ce livre-là est pour toi. Et même si tu n'as pas un conjoint même si ton conjoint est dans la foi, tu peux aussi le lire parce que ça va t'être utile pour conseiller quelqu'un. Tu ne sais jamais Dieu peut mettre sur ta route. Mais en le lisant, tu seras équipé pour aider quelqu'un qui est dans un foyer où l'homme ou la femme n'est pas à Christ. Comment accompagner nos ados, pour ceux qui pensent que Dieu va leur confier des ados. Chef de famille jusqu'au bout, nos chers sages. Croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu, tout ça, c'est des livres que vous connaissez. Quel genre d'homme êtes-vous dans votre maison? Quel genre de femme? C'est fini. Donc, nous les femmes, on ne joue pas avec les livres. Et il y a un nouveau livre aussi, votre cœur face à la parole de Dieu. Votre cœur face à la parole de Dieu. Comment votre cœur est? Parfois les gens me disent, mais je ne comprends pas, je écoute la parole tout le temps, j'écoute, mais il n'y a rien qui change. Il y a quelque chose, il y a un problème dans ton cœur. Donc prends ça, étudie ça, pas lire, hein, étudie, assis-toi avec Dieu. Et le Saint-Esprit va opérer quelque chose. Si ton cœur est comme un chemin, il va régler ça. S'il y a des épines, des ronces, il va régler ça. Pour que ton cœur soit une bonne terre pour recevoir la parole de Dieu. Le nom de Jésus, voir Christ tel qu'il est. Je pense qu'il y a d'autres livres qui ne sont pas venus ici, mais il y a un nouveau livre aussi qui a été édité par l'édition Paraclétos. Ce n'est pas les parents qui l'ont écrit, mais c'est La Reine du Midi se lèvera. Il parle de toutes les femmes africaines de la Bible. Il n'y en a que 10, donc ce n'est pas sûr que tu vas la voir, mais par la grâce de Dieu, je vais en ramener quand j'irai au Burkina bientôt. Amen. Alléluia. Alors nous saluons tous nos bien-aimés qui sont à Kouribga, qui sont à Safi et à Agadi. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et tous ceux qui sont à Casa aussi, parce que je sais qu'il y en a qui sont dans leur maison en train d'écouter. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors êtes-vous prêts pour la parole de Dieu ce matin? Alors le thème de ce matin c'est « Ne vous inquiétez pas, priez en toutes choses ». Ne vous inquiétez pas. Priez en toutes choses. Nous commençons notre partage en ouvrant nos Bibles dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, 24 à 34. Matthieu 6, 24 à 34. Matthieu 6, 24 à 34. La Bible dit ceci. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit.
ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Verset 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu, dis avec moi, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, en toute chose, en toute chose, en toute chose. La prière, elle est pour toutes les choses. La prière, elle n'est pas réservée à des domaines que toi tu penses que non. La prière, c'est pour toutes choses. La prière, c'est pour toutes choses. Pasteur Marilo nous a dit le dimanche passé avec Job, comment il avait tout perdu. Et il a commencé à bavarder, à beaucoup bavarder, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu attendait de lui? De garder comment? De garder comment? La foi. Et nous avons appris, parce que Dieu nous a appris que nous devons être des hommes de quoi? Et non de... Et le peu de foi, là, il y a quel problème qui fait qu'on est, des gens de peu de foi? Les inquiétudes. Une personne qui s'inquiète ne peut pas être une personne de foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne s'est jamais inquiété une seule fois? Eh bien, ce matin, Dieu est venu pour toi, pour te dire quelque chose de bien spécial. Alors, ouvre ton cœur. Job, j'aime beaucoup lire le livre de Job. Parce que j'y vois la grandeur et la magnificence de Dieu. Job parle, il parle, il parle, il parle, il parle, ses amis parlent. Tout est mélangé dans le livre. Avant le verset 38, le chapitre 38 là, tout est mélangé. Je vous comprends quand vous me regardez avec des yeux curieux. Je dis, toi tu arrives à comprendre ce livre. Nous on n'y voit rien, on ne comprend rien. Oui, ce fut un temps où je n'y comprenais rien. Mais Dieu m'a éclairé, alors il peut aussi le faire pour toi. Quand tu t'inquiètes, c'est que ton monde s'est résolu à toi et à toi seul. Tu es devenu le centre de ton monde et tout doit tourner autour de toi. Et comme Dieu a bien fait les choses et qu'il ne t'a pas donné la force de tout faire bouger, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça ne marche pas. Mais ce n'est pas à force d'inquiétude que tu vas régler les problèmes. Il faut que tu apprennes à regarder au Dieu créateur. Amen.
La première chose que je veux te dire face aux inquiétudes, quand tu commences à trop t'inquiéter, c'est que tu es trop resté dans tes 4 murs. Sors un peu. Quand Dieu voulait parler à Abraham, Abraham est resté dans sa maison et dit, je m'en vais sans enfant, je n'ai rien. Dieu dit, sors de ta tente. Sors de ta tente. Sors de tes 4 murs là. Sors de tes pensées. Sors de tes raisonnements. Sors de tes limitations que tu t'es mis et va à la rencontre du Dieu créateur. Va t'asseoir au bord de la mer. Tu vois, quand tu as beaucoup bavardé que Dieu ne sait pas te nourrir là, va t'asseoir au bord de la mer et regarde-les. Tu m'entends? C'est toi qui viens donner le pain aux poissons là-bas. Ils sont combien? J'aime beaucoup les documentaires animaliers. Une baleine avale à peu près 300 tonnes de petites crevettes. Si ce sont les petites crevettes, 300 tonnes par jour. Toi, tu peux la nourrir. Toi, tu as besoin de combien de grammes pour manger chaque jour? Tu m'entends? Peut-être que chez toi, il n'y a pas la mer. Il y a peut-être le désert. Même dans le désert, ça parle. Il y a de ces petits animaux microscopiques qui vivent dans le désert. Tu te demandes comment ils font pour vivre. Mais Dieu s'en occupe. Tu n'es pas plus important qu'un scorpion du désert. Tu n'es pas plus important qu'une lionne. Tu n'es pas plus important. Parfois, aller au zoo. Dernièrement, grâce au pasteur dit, nous sommes allés au zoo. Je dis grâce parce que s'ils n'étaient pas là, on ne serait jamais allés. Mais comme ils étaient là, on voulait quand même les faire sortir, on est allé au zoo. Je me suis assis devant l'hippopotame. Si vous le voyez, vous êtes estomaqué. Le gars, ils étaient 3 couchés. Maman dit non, elle ne s'approche pas, elle est partie loin là-bas. Le gardien dit, vous pouvez vous asseoir. Ils ont mis même des bancs. C'est comme s'ils savaient que Dieu a dit dans Job, voici l'hippopotame. C'est dit, observe-le. Ils ont mis des bancs, on s'est assis. Et puis on les regarde. 3 grosses. C'est-à-dire un seul pied, même si tu as écrasé. Dieu les nourrit. Dieu sait gérer leur reproduction. Dieu sait gérer leur vie de chaque jour. Toi, tu ne vaux pas plus qu'un hippopotame. Va voir la lionne. Elle est couchée peinard. Son ventre est bien rempli. C'est toi qui pars chasser le gibier pour la lionne? C'est toi? Mais depuis que Dieu les a créés là, est-ce qu'ils sont morts? Ils ont disparu de terre? Si Dieu peut être fidèle pour des lions, est-ce qu'il ne peut pas l'être pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas l'être pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas l'être pour toi? Est-ce qu'il ne peut pas le faire? Est-ce qu'il ne peut pas poser ses regards sur toi? Pourquoi ces paroles? Pourquoi ces inquiétudes? Pourquoi ces lamentations? Lève les yeux et regarde. Laisse la création t'enseigner. Laisse-la t'enseigner. Quel problème est-ce que tu as? Tu cherches un mari, une femme, tu n'en as pas? Observe. Observe les oiseaux. Les colombes là, ils sont pas deux. Qui parle les mariés? C'est toi qui organise le mariage. C'est toi. Mais ils sont là ensemble. Quand l'un meurt là, l'autre reste comme ça. Pendant un bon temps avant de se remarier. Tu les as observés. Si Dieu fait ça pour des oiseaux pour qui Christ n'est pas mort, est-ce qu'il ne le fera pas pour toi? C'est quoi qui te chagrine? Est-ce que c'est un enfant? Mais observe la biche, c'est toi qui parles engrossé. Est-ce que c'est toi qui suis sa conception jusqu'à ce qu'elle accouche? C'est toi qui parles l'aider à mettre bas? Si Dieu peut faire ça pour une biche, est-ce qu'il ne peut pas le faire pour toi? Observe. Regarde. Les moutons t'enseignent. Les aigles t'enseignent. Les oiseaux t'enseignent. Même la verdure t'enseigne.
y a de ces fleurs magnifiques. Quand tu les regardes, tu dis, mais Dieu, comment tu peux penser faire? C'est tellement beau. Mais demain, ça va flétrir. Dieu, il faut que tu saches que c'est Dieu qui revêt les fleurs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas comme elles se sont levées et elles ont dit, bon, comment on va s'habiller nous? Non. Non. Dieu s'assoit et il fait des habits pour des fleurs. Il fait des habits pour des plantes. S'il peut faire ça pour une fleur qui demain sera jetée. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. D'autres ne comprennent pas pourquoi j'aime les fleurs, mais c'est comme ça. J'aime les fleurs. J'aime quand on m'offre des fleurs. Quand je reçois des fleurs, je suis tellement contente. Ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Mais au bout d'une semaine, je le mets dans la poubelle. Mais je n'oublie pas que tu me l'as donné. Ça reste ici. Mais la fleur, quand je regarde, elle est tellement fragile. Mais Dieu s'est assis. Il y a des fleurs qui sont jaunes, avec des petits points noirs dedans. Dis, mais tu t'es assis, tu as brodé ça. Est-ce qu'il ne peut pas le faire pour toi? Mais tant que tu es focalisé sur toi-même, Dieu dit non, moi je ne t'ai pas racheté pour ça. Regarde à la croix. Tu me poses la question, mais s'il le fait pour, pourquoi il ne le fait pas pour moi? Il ne le fait pas pour toi parce que tu ne t'occupes pas de ses affaires. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né de nouveau. Il ne le fait pas pour toi parce que quand toi tu te réveilles, tu es moi et moi. Tu ne sais pas que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Il ne le fait pas pour toi parce que tu restes assis en train de te lamenter. Il dit, tant que tu ne sauras pas que tu es plus grand que les autres animaux. Tu es plus grand que les plantes. Tu es plus grand, tu vaux plus que toutes ces choses. Alors élève-toi au-dessus. C'est comme si un enfant de 3 ans vient et puis il te gifle. Et puis tu l'attrapes quoi. Tu lui donnes une gifle avec toute ta force. Est-ce qu'on va te donner raison? On va te donner raison? Non. Parce que tu n'es pas à son niveau. Tu ne peux pas aller te rabaisser jusqu'à son niveau. Comment est-ce que nous allons nous rabaisser jusqu'au niveau des animaux? Les animaux même disent Dieu, nous on ne comprend pas. Hein. Nous on ne comprend pas. Nous, on est là, on souffre les douleurs de la création. On souffre la corruption à cause du péché de ces hommes-là. Toi, tu as donné ta vie pour eux. Mais ils sont là. Ils ne veulent même pas se déployer pour devenir des fils de Dieu pour que nous aussi on soit libérés. Mais c'est ce que dit. Il a dit que la création tout entière attend avec un ardent désir. Donc la lionne me dit, hey, je n'étais pas fait pour manger les antilopes. Antilope, pardonne-moi, mais c'est l'homme. Hein, je vais te bouffer. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Ils sont assis dans leurs églises. Ils ne veulent pas se déployer. Ils ne veulent pas d'épreuves. Ils ne veulent rien. Ils veulent juste que Dieu n'a qu'à les habiller comme nous, les nourrir comme nous. Alors qu'ils sont nos patrons. Comment on fait avec un patron qui se comporte comme s'il était au même niveau que le serviteur? Ça, je te dis, ne t'inquiète pas. Ne fais aucun souci de ça. Tu m'entends? Ne fais aucun souci de ça. Dis à ton voisin, ne fais aucun souci de ça. Ne fais aucun souci de ça. Dieu s'occupe de toi. Et toi, est-ce que tu t'occupes de ses affaires? Vous savez, hier on a médité que Dieu fait des choses par l'amour de lui-même. C'est pas que s'il devait attendre que nous on fasse quelque chose avant que... Donc ça fait déjà longtemps que tu marchais tout nu. Oui ou non? Cela nous montre plusieurs choses. Quand tu reçois à manger, sache que c'est Dieu qui t'a donné ça. Ne fais pas... Commence à manger. Rends grâce. Prends le temps. Dis merci Seigneur. C'est toi qui me nourris. Quand tu t'habilles là, c'est Dieu qui t'habille. Est-ce que tu entends ça? Mais je te dis, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Cherche mon royaume et ma justice. Cherche mon royaume et ma justice. Chacun de nous ici, nous avons une part à faire. Certains, c'est dans la prière. Certains, c'est dans le chant. Certains, c'est... Mais dans tout ce que nous faisons, nous sommes des témoins de Christ.
Oui ou non? C'est ce qu'il nous a laissé comme message. Fais ça. Et je t'assure que les choses là vont commencer à courir derrière toi. C'est sûr. Tu entends? C'est certain. Il n'y a même pas de doute là-dessus. C'est certain. Alors, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. La première chose que tu dois faire régulièrement pour bannir l'inquiétude de ta vie, c'est de considérer la création de Dieu. Ça, j'en ai déjà parlé. La deuxième chose, considère l'œuvre achevée de Christ à la croix. Considère l'œuvre achevée de Christ à la croix. Considère qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Considère qu'il a été enseveli. Considère qu'il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Considère qu'il est monté au ciel et qu'il est assis avec toi à la droite du Père. Si tu considères ces deux aspects, rien ne peut te faire t'inquiéter. Si Dieu a fait tout ça pour toi, quel est le reste qu'il ne fera pas? Quel est le reste qu'il ne fera pas? Quand tu vas dans une forêt, que tu t'assois calmement, tu sentiras la présence de Dieu. Tu vas devant la nature, tu t'assois, tu sentiras la présence de Dieu. Parce que Dieu a laissé les traces de sa présence, de sa puissance, partout. Partout. Pour nous. Afin que nous puissions savoir que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Alors quand tu as considéré toutes ces choses, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des situations qui viennent à toi. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui viennent à toi. Quand les choses maintenant viennent à toi, Dieu te dit, je te donne maintenant un secret. En toute chose, prie. En toute chose, prie. Et le point que nous allons prendre maintenant, c'est triomphe de l'inquiétude ou ne t'inquiète pas, mais prie pour toutes les petites choses de la vie. Triomphe de l'inquiétude en priant. Prie pour toutes les petites choses de la vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu n'est pas capable d'écouter quand on lui demande, Seigneur, quel habit est-ce que je dois porter? Est-ce que tu as déjà fait 30 minutes devant tes habits, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois porter? Ne me dites pas, ne me racontez pas. Est-ce que tu n'as jamais fait ça? Tu as mis ça là, tu as enlevé. Après, tu as mis ça là, tu as enlevé. Je suis trop gros, je suis trop mince. Ici c'est boudiné, ici, c'est pas ceci. Est-ce que tu as déjà prié à ce sujet? Est-ce que tu t'es déjà dit, et ça c'est un secret que je vous donne, pour être bien le matin, prépare tes habits la veille. Tu ne lèves pas le matin que pour aller au travail, pour venir à l'église. Prépare tes habits la veille. Mets ça à côté. Mes habits, ma chaussure, mon tout. Pour les femmes, mes petites boucles, etc. Tu les déposes. Quand tu lèves le matin, direct, en 30 minutes, tu as fini. Bon. Mais si tu le fais la veille, hey, Seigneur, qu'est-ce que je peux porter? Et tu vas voir que ton esprit va aller tout droit sur quelque chose, tu le mets et puis tu pars. N'est-ce pas? Mais si tu t'arrêtes devant, qu'est-ce que je porte même aujourd'hui? Vraiment, vraiment. Dieu dit, ne dis pas de quoi serons-nous vêtus. Non, même quand tu as les habits et puis tu t'arrêtes, tu dis, qu'est-ce que je vais porter? Dieu veut pas, il ne veut pas entendre ça. Tu m'entends? Il ne veut pas entendre ça. Il veut t'entendre dire gloire à Dieu. Oh Seigneur, ma garde-robe, tu me revêts tellement bien. Qu'est-ce que tu veux que je porte aujourd'hui? C'est ça qu'il veut t'entendre dire. Ne me dis pas que tu mets Dieu partout. Oui, Dieu doit être partout. S'il n'est pas partout, il va être où? C'est ça la vie chrétienne, une vie réelle de chaque jour.
Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans la journée. Tu peux te lever le matin, tu as voulu mettre un truc bien serré là. Dieu te dit non, 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 porte un pantalon. Tu ne sais pas que tu vas devoir courir derrière le bus. Mais Dieu le savait, il le savait et il te dit à l'avance. Mais si tu veux faire le moi, vraiment, moi je suis, tu vois un peu, non, j'aime pas ce que tu me dis là. Non, Dieu est Seigneur. Quand tu dis non là déjà, tu as fait une grosse faute. Tu m'entends? Non là, c'est une grosse faute. Ah, réfléchis, tourne, tu vas revenir sur ce qu'il a dit parce qu'il connaît ta journée. Il connaît ta journée. Dans toutes ces petites choses. Vous voulez être, je sais que chacun de nous voulons être des grands héros pour Dieu. Faire de grands exploits. Mais où est-ce que Dieu va t'entraîner? Où? Dis-moi, où? Dans les petites choses. Tu ne vas pas sortir comme ça, tuer Goliath du jour au lendemain. Non, il faut que derrière les champs là, il t'entraîne d'abord à vaincre le mépris de tes frères. Il t'entraîne d'abord à être un adorateur. Il t'entraîne d'abord à tuer l'ours, à tuer le lion. Quand tu rentres à la maison, tu dis j'ai tué un lion, on dit n'importe quoi. Toi là, tu peux tuer un lion. Si c'est parce qu'il était trop lourd que je ne l'ai pas amené à la maison. Voilà, un autre mensonge de plus. Mais toi, tu sais que tu l'as fait, tu l'as fait. Oui ou non? Ça devient un témoignage en toi. Et tu découvres Dieu sous un aspect spécial. Et la manière dont Dieu se démontre à toi chaque jour là, ta destinée est directement liée à ça. Directement. Il ne va pas faire des choses. Dieu n'est pas un Dieu désordonné, éparpillé qui fait des choses. Non. Quand il veut démontrer sa gloire dans ta vie en tant que le Dieu fidèle, chaque jour, tu vas voir qu'il va te montrer sa fidélité petit à petit. Pour d'autres, c'est dans la guérison. Et ils expérimentent des choses surnaturelles dans la guérison. Mais pourquoi? Parce que Dieu est en train de leur montrer. Si je t'ai guéri, tu peux t'utiliser pour faire aussi pour l'autre. Alors ne t'inquiète pas. Dans les petites choses, mets Dieu dedans. Je n'ai pas dit de prendre le nom de Dieu en vain. Tout tu racontes n'importe. Non, je n'ai pas dit ça. Mais considère Dieu dans les petites choses. Dans les petites choses. Lisons Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10. Luc 10. Luc 10, 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est qui l'a reçu? Est-ce qu'elle a eu un grand discernement, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle était la seule dans le village? Elle est la seule femme dans le village. Mais elle a discerné quelque chose de puissant. Et elle allait. Et elle a reçu Jésus. Donc elle a commencé comment? Par la foi. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On n'incriminons pas Marthe trop vite. Regardons ses bons côtés. D'accord? Marthe le reçut chez lui. C'est-à-dire Jésus était en train de faire quoi? Il était en chemin. Et il entre dans un village. Il est sur la place publique. Tout le monde passe, on le regarde. Ah, c'est Jésus! Il guérit les malades. Il faut lui envoyer ton frère là est aveugle. Non, il faut l'envoyer. Jésus va le guérir. On l'envoie, Jésus guérit. Et puis, merci Jésus, vraiment c'est merveilleux. Personne ne lui demande, tu dors où au fait? Marthe, elle le reçoit dans sa maison. Marthe a commencé avec la foi. Comme toi et moi, on a commencé avec la foi. On a reçu Jésus dans notre cœur. On a su qu'il est le Rédempteur, qu'il est le Sauveur, qu'il est celui qui est venu nous racheter. On l'a reçu dans notre maison. Maintenant, on fait quoi avec lui? Elle avait une sœur. Celle-là, tout le monde la connaissait parce qu'on ne la voit pas. Elle est toujours dans la maison, on ne sait pas ce qu'elle fait. Nommée Marie, qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. Marie, elle vraiment, elle ne se tracasse pas. Tu es en train de passer l'aspirateur. Tu es en train de faire quoi? Elle s'en fout. Elle est dans son livre. Mais regardez Marthe. Elle dit, Marthe occupée à divers soins domestiques. Donc, elle a reçu Jésus. Elle sait que Jésus est une haute personnalité. Donc, elle veut vraiment
que les choses soient excellemment faites. Donc, Marthe court ici. Bon, je dois mettre un pot de fleurs ici. Après, je dois... Oh, si je lui faisais un méchoui. Mais méchoui là, est-ce que... Bon, après le méchoui, on va quand même ajouter une dinde farcie. Mais après, et s'il n'aime pas la dinde farcie? Bon, faisons du poisson rôti. Bon, ok. Est-ce qu'il aime le riz? C'est pas sûr. Hein? On va encore faire un peu de pâte. On va faire un peu de couscous. Et puis du smida. Mais smida là, on mange ça avec une sauce. Bon, il faut que j'aille cueillir des trucs. Donc, le menu de Marie, de Marthe ne fait que faire comme ça. Elle a commencé avec une idée, mais elle ne fait qu'ajouter. Pourquoi? Parce qu'elle veut tellement bien recevoir Jésus. Et elle voit que c'est elle seule qui court. Marie, peut-être qu'elle avait déjà une dent contre Marie depuis longtemps. Donc comme Jésus est là, réglons cette affaire une bonne fois pour toutes. Mais acclamons le Seigneur pour Marthe. Acclamons le Seigneur pour Marthe. Je vais vous dire pourquoi. Marthe n'est pas allée pincer sa soeur. Non, Marthe est allée vers Jésus. Elle a reconnu qu'il est le Seigneur de la maison. Il est rentré dans ma maison comme un invité, mais je sais qu'il est le Seigneur. C'est lui qui doit prendre les décisions maintenant dans cette maison. Dis-moi, Seigneur. Oublions qu'elle est survenue, c'est-à-dire qu'elle est venue vraiment comme une tempête. On dit elle survint. Elle n'est pas rentrée doucement. Elle a ouvert la porte comme ça. Mais Jésus, ça ne te dérange pas que Marthe soit assise comme ça? Je suis en train de tout me taper. Et elle est fait. Mais j'aime ça. Elle est allée à Jésus. Quand tu es surchargé là, va à Jésus. Tu m'entends? Va à Jésus. Ne me dis pas, ma journée est trop chargée. Je n'ai pas le temps de prier. Je vais prier dans la voiture. Je vais prier en route. Non, 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 non. Assis-toi. Parce que dans ta journée là, le méchoui, Jésus n'en veut pas. Le couscous, il n'en veut pas. Le smida là, il n'en veut pas. Et il ne veut rien de tout ce que tu es en train de préparer. Un thé lui suffirait avec du messemen. Est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? On parle des femmes, mais ce n'est pas seulement pour les femmes. Toi, homme, dans tes affaires, tu as tellement de projets dans ta tête. Je dois faire ceci. Professionnellement, je vais aller rencontrer tel. Après, quand je le rencontre, je vais aller voir le banquier. Après le banquier, je vais aller faire ceci. Est-ce que tu t'es assis pour écouter le maître? Pourtant, Jésus est rentré dans la maison de Marthe. Il est rentré parce qu'il savait qu'elle avait besoin de lui, dans une autre dimension. Elle avait besoin de lui, pas dans la dimension des miracles, mais dans la dimension de la communion. Jésus connaissait l'agitation qui se trouvait dans le cœur de Marthe et il est rentré dans sa maison pour lui apporter la paix. Mais Marthe ne savait pas que le prince de paix est là. Elle était encore agitée. Mais Dieu merci, Marthe est allée à Jésus. Tu ne te retrouves plus dans un état agité. Ben fais comme Marthe, va à lui. Peut-être avec des plaintes, mais va à lui. Va à lui quand même. Va à lui quand même. Et j'aime Jésus. Il dit d'abord Marthe. Marthe. Le deuxième Marthe là, ça l'a calmé en même temps. Tu comprends? Quand on t'appelle deux fois, ça dit que hé hé. Écoute, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. En fait, ta journée, il y a une seule chose qui est nécessaire. Quand tu l'as fait, Jésus ne nous a jamais fait pour des journées surchargées, compliquées. Si ta journée est surchargée, il y a trop de choses dedans que Dieu ne veut pas que tu fasses. Dis-moi. Dieu sait qu'il y a 24 heures. Il y a des gens, j'ai entendu quelqu'un dire vraiment Dieu aurait dû faire des journées de 48 heures. Non. 24 heures, c'est 24 heures. Il est parfait. Il est bon. Il sait ce qui est nécessaire. Donc, en une journée là, il ne te donnera pas un programme de 48 heures dedans. Mais si tu es trop zélé, tu ne t'assois pas avec Dieu pour entendre ce qu'il veut. Tu veux te mettre à courir. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et puis tu vois que ça ne satisfait même pas le cœur de la personne pour qui tu es en train de courir. À la fin, tu es comme frustré. Tu cours. À la fin, frustré. Moi, je ne comprends pas Dieu. Je le sais. Je vais ici. Est-ce qu'il t'a demandé ça? La première chose qu'il veut, la chose nécessaire, de qui va découler tout le reste, c'est t'asseoir, communier, lui parler de ces petites choses-là. Seigneur, vraiment, je suis embêté par mon robinet qui coule. Moi, je dis ça à Dieu tout le temps. Je suis embêtée. Je vous ai déjà raconté l'histoire des chats qui venaient toujours me donner des cadeaux fécales sur ma terrasse.
J'en avais ras-le-bol. J'ai dit à Dieu, il faut que tu m'aides avec ces chats-là, parce que c'est le chat de la voisine. Si je l'assassine, je ne saurais pas être vraiment la regarder dans les yeux. Parce que j'ai un fils là vraiment qui aurait pu faire ça correctement. Mais bon, je ne l'ai pas appelé. J'ai dit à Dieu, vraiment, je vais être droit. Donc, il faut m'aider avec ce chat-là. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché sur Internet, on dit que l'eau de Javel éloigne les chats. Mais j'ai mis l'eau de... Mais ce jour-là, j'en ai eu 3. 3 tas. On dit le vinaigre, j'ai mis ça. Au moins, ça a réglé le problème pendant 2 jours. Mais quand la pluie est venue, tout le vinaigre est parti. J'ai dit, mais je ne vais pas passer mon temps à acheter du vinaigre pour répandre sur ma terrasse comme si je ne sais pas. Et j'ai dit à Dieu le matin, Seigneur, il faut que tu m'aides avec cette histoire. Je suis venue ici à l'église. Et il y avait une fuite dans mon bureau, de l'eau qui coulait. Et le concierge est venu m'appeler pour me dire, c'est moi qui lui ai dit qu'il y a de l'eau qui coule, il faut qu'il aille en haut pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc il m'a dit, viens avec moi. Quand je suis allée, j'ai vu le problème, il y avait une petite fuite, donc j'ai expliqué au propriétaire pour qu'il ne laisse plus couler l'eau là. J'ai levé la tête, j'ai vu qu'ils avaient mis de la paille autour de leur... Je leur ai demandé, pourquoi vous avez mis ça? Ils m'ont dit qu'il y a des chats qui rentrent. J'ai dit, ah, merci. Je n'ai pas eu ma solution. Le soir, je suis partie. Sur la route de Daboisa, j'ai acheté ma paille. J'ai dit à un autre de mes fils, viens m'aider. Il a vu, il a mis. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un chat qui peut rentrer encore dans ma maison? Mais des petites choses comme ça qui peuvent te pourrir la vie. Hein. Tu es en train de prier. Moi, je suis en train de prier. Ma tête est dans les chats là. Seigneur. Non, mais je ne sais pas vous, mais moi, je suis comme ça. S'il y a un truc qui m'embête dans ma maison, je ne respire pas. Il faut que je le résolve. Il faut que je trouve la solution. Et le Saint-Esprit s'est toujours montré le faiseur de solutions dans toutes ces petites choses. Il y a maintes et maintes expériences que je peux vous raconter dans ce sens. Maintes et maintes. Quand je suis venue au Maroc, Dieu m'a dit, écoute, tu ne perdras rien dans ce pays. J'ai dit, en bon? Il dit, oui, tu ne perdras rien. Donc, chaque jour, c'était ma confession. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Je ne perds rien. Même quand je suis pasteur, quand une brebis va loin, je dis, je ne perds rien. Elle va revenir. Je ne perds rien. Un jour, en travaillant au bureau, j'avais ma pochette dans laquelle il y avait nos cartes bancaires, ma carte de séjour de 10 ans, tout ça était là. Et mon coude a fait comme ça, c'est tombé dans la poubelle. Mais j'étais tellement occupée. J'ai dit non, je ne peux pas me baisser pour le prendre, je le prendrai après. Donc j'ai tapé, des heures sont passées et j'ai oublié. Et le soir, il y avait réunion. Je suis venue à la réunion et nos chers protocoles qui font très bien leur travail ont débarrassé la poubelle. Et maintenant, je me rends compte que j'ai perdu mes papiers et ma carte bancaire et la carte bancaire de mon mari. Tout était dans mon... J'ai dit, Seigneur, ça, l'explication va être un peu rude avec monsieur. J'ai commencé d'abord par chercher. Mais dans mon cœur, au fond de mon cœur, je savais que c'était dans la poubelle. J'ai cherché partout. On n'a pas trouvé. Il a dit, bon, allez, il faut bloquer les choses et puis on refait de nouveau. Je suis allée, j'ai refait ma carte de résidence de 10 ans. Et 2 ans plus tard, 2 ans, j'ai retrouvé tous mes papiers. Quelqu'un m'a dit, mais tes papiers sont sur tout. J'ai dit, ah bon, moi j'ai conservé ça pour la preuve de la fidélité de Dieu à sa parole. Tu entends? Dieu est fidèle dans les petites choses. Il est fidèle dans les petites choses. Quand tu le mets à l'épreuve dans les petites choses et que tu gardes ça dans ta gibecière, ce sont tes témoignages personnels. Tu gardes ça dans ta gibecière. Quand ça ne va pas, tu sors et tu regardes. Tu dis oui, ça là, j'avais déjà une nouvelle carte. Dieu n'était plus obligé de me le ramener. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Pour me montrer qu'il tient sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, il tient sa parole. Dans les petites choses, Dieu veut que tu te confies en lui. Il veut que tu te confies en lui. Quand j'étais au CM1, j'étais la plus petite de ma classe. J'avais 9 ans en ce temps. Et pour moi, l'école, vraiment, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pars parce qu'on m'a mis à l'école, quoi. Conscience scolaire, 0. Mais Dieu soit loué, ma tête fonctionnait bien. Donc tout ce que le maître dit là,
Je suis distraite, mais j'écoute. Donc finalement, je gagne quand même la moyenne pour passer. Et ce jour-là, il y a vous savez, dans les classes, il y a des gens qui peuvent être un peu tes tontons. Il y avait ceux-là qui étaient... Et ceux-là sont des cancres. Ils étaient au fond de la classe. Alors ce jour-là, le maître a donné un problème. Personne n'a trouvé le problème. Le maître était fâché. Le maître a dit, il était 11h50. Il dit, je n'ai pas assez de temps pour vous fouetter correctement. Donc ce soir, ça sera le fouet pour tout le monde. Ce soir, ça sera... Donc on sort à midi, la peur au ventre, parce qu'on revient à 15h, mais on sait ce qui nous attend. Le fouet pour tout le monde. Quand je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, Dieu, moi je n'aime pas le fouet. Je n'ai pas envie qu'on me fouette. Parce qu'en sortant, tout le monde était en train de dire, de donner les topos aux autres. Tu sais quoi, ce que tu dois faire? Tu dois mettre des blousons. Tu mets la poussière dans le blouson. Comme ça, quand il va taper là, la poussière va rentrer dans son nez, il va partir. Non, les gens se donnaient des topos. Pour comment ils vont faire pour que le fouet là ne soit pas trop dur? Moi, j'ai écouté tous les topos. Je me suis dit, moi, je ne peux pas faire tout ça. Parce que je vais expliquer ça comment à mon père, à ma mère, pour sortir de la maison. Même au-delà, j'avais au fond de moi une confiance en Dieu, que Dieu peut me garder du fouet. Alors j'ai mis ma robe la plus légère, une robe en mousseline légère comme ça. J'ai mis ça, elle était bleue. Je me souviens toujours comment elle était. Je suis venue en classe. Il est venu effectivement avec ces 2 fouets qu'il avait préparés. Ah! Et quand il m'a regardé, j'ai senti dans ses yeux qu'il a eu compassion de moi. J'ai vu que le maître s'est dit, oh la pauvre. Mais comme il a déjà parlé, il faut qu'il chicote. S'il ne chicote pas, demain personne ne va le croire. Alors il a commencé par le fond. Il a tapé. La poussière a jailli sur lui. Il a tapé. Quand il est venu chez moi, un seul petit coup léger comme ça. Et puis il est parti. J'ai dit, oh, merci mon Dieu. Mais Dieu est fidèle dans ça. Dieu est fidèle dans ça. Dans tous tes petits problèmes de l'école. Dieu est fidèle là-bas. Tu as un camarade de l'école qui te fatigue. Mais dis à Dieu. Dis à Dieu. En tout cas, Dieu me donnait toujours la force pour courir. Même quand on me dit, comme ça, on me fait ceci là, ça dit que ton nez va saigner à 17h. Donc, avant 17h, mes mains sont dans mes chaussures, pieds nus. Dès que le maître dit, c'est bon, je file rapidement. Mais c'est un moyen aussi d'échapper, non? Ou bien, bon, si ma soeur est à côté, là, je fais la bouche. Si ma soeur est à côté seulement, là, hey! Je dis, elle voulait me taper. Ah bon? Qu'est-ce que... Boum, boum, elle le frappe. Moi, je suis là et regarde. Mais Dieu, moi, j'ai vu ça. À l'école, dans les petites choses, tu engranges des témoignages. Peut-être que pour quelqu'un, c'est rien du tout. Mais pour toi, c'est beaucoup de choses. Parce que tu sais. Ne méprise pas ça. Écris ça quelque part. Parce que tu sais que c'est important pour toi. Souvent quand je reçois les gens à la maison, je leur demande, qu'est-ce que vous aimez manger? La plupart du temps, on mange tout. Ah, on mange tout là. Ça ne m'arrange pas trop. Parce que je ne sais pas, tout là c'est quoi? Parce que nous, on a aussi notre régime, mais tu ne sais pas le régime des autres. Je ne vais pas prier. Je dis à Dieu, toi tu connais ce qu'il y a dans leur cœur. Et puis j'ai une idée. Je ne dis pas que Dieu me parle en me disant, ouh, fais une sauce avec des légumes. Non. Au fond de mon cœur, une idée. Comme la dernière fois, quand j'ai reçu les pasteurs, je dis, je dois faire du foufou. Mais je ne sais pas faire le foufou, je ne suis pas ivoirienne. Je dis à maman, là, viens faire le foufou. Mais quand je suis rentrée le soir, elle me dit, mais Dieu a vraiment entendu les désirs qui étaient au fond de mon cœur. C'est qui a fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Ça m'est arrivé maintes fois avec ce que je reçois à la maison. J'ai pensé à ça seulement. Vraiment Dieu là. Et puis tu as fait.
J'ai juste pensé à ça. Et puis tu as fait. Mais ce n'est pas mon invention. J'ai trop de choses dans ma tête. Si je dois... Non, là, je suis sûr que c'est raté. Mais le Saint-Esprit, il t'aide dans ces petites choses-là. Même pour cuisiner, tu vas te marier. Il faut savoir une chose. Le mari ne va jamais dire que je veux manger aujourd'hui riz gras. Il te dit, fais ce que tu veux. Mais entre-temps, si tu fais ce que tu veux, il vient, il prend sa fourchette, il fait comme ça. C'est en train de dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais si tu te mets à prier, tu vas avoir une idée lumineuse. Le mari va rentrer à la maison, il dit, mais waouh, c'est ça même qu'il me fallait. Il est satisfait. Mais si tu fais pas, tu vas être toujours frustré. Vraiment, je teste tout, mais il ne veut pas. Vraiment, il est trop compliqué. Non. Le Paraclétos le connaît. Et le Paraclétos est en toi. Va au Paraclétos. Dis-lui, Paraclétos, dis-moi un secret. Qu'est-ce qu'il se trouve? Lui-même, peut-être, il ne sait même pas ce qu'il veut. Parce que, mais quand il mange là, il sait que c'était ça qu'il voulait. Mais il ne pourrait pas te le dire. C'est la même chose avec les enfants. Comment tu fais pour savoir que là, c'est pleurs de ça, là, c'est pleurs de ça, là, c'est ceci ou c'est cela? Le Paraclétos. Dans toutes ces petites choses-là, mets le Seigneur dedans. Mets le Seigneur dedans. Il aime se révéler à toi dans ces petites choses de la vie. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours pour faire quoi? Pour marcher avec toi? Pour être un touriste? Non. C'est pour que tous les jours, tu puisses faire des exploits. C'est pour que tous les jours, tu puisses faire les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Va dans sa présence. Dis, Seigneur, j'ai vraiment trop de choses à faire. Il y a un homme je ne sais plus, un grand homme de Dieu qui disait, j'ai tellement de choses à faire que je ne peux ne pas passer. Je ne peux pas ne pas passer au moins 2 heures dans la présence de Dieu. D'autres disent, j'ai tellement de choses à faire que 30 minutes, ça suffit pour Dieu. Non. Il a tellement de choses à faire qu'il faut qu'il s'asseye avec Dieu au moins 2 heures pour que Dieu organise tout ça. Quand il sort, sa journée est légère. Lisons un verset là que je veux vous montrer avant que nous puissions nous arrêter. Exode 34, 24. Exode 34, 24. C'est pour quelqu'un qui se dit, est-ce que je ne suis pas en train de perdre du temps quand je prends trop de temps avec mes enfants qui sont en train de crier, il y a ceci que je dois faire, vraiment il y a ceci, il y a cela. Dieu t'a donné quelque chose, une parole appropriée. Exode 34, 24. Il dit, 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le... Mais verset 24. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel, ton Dieu, 3 fois par an. Personne. C'est-à-dire, quand tu te tiens dans la présence de Dieu, toutes les affaires que tu penses que tu as abandonnées là, Dieu gère. Il dit, il n'y a personne qui va toucher à ça. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Tu me dis, mais moi j'ai trop de travail. Quand tu laisses ton travail, tu viens, tu t'assois devant Dieu pour écouter sa parole, pour communier avec tes frères. Ce Dieu dit, ce travail-là ne peut pas être gâté. Il n'y a personne qui peut le faire, qui peut le détruire. Personne. Il est celui qui donne les inventions. Tu ne peux pas venir dans sa présence. Tu te dis, mais j'ai mes assiettes à laver, j'ai mes habits à laver, j'ai ceci à faire, j'ai cela à faire, je dois aller au boulot, je dois rencontrer tel. Non, assis-toi d'abord avec Dieu. Et présente-lui tout ça. Seigneur, voici tout ça. Voici les rencontres que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu m'en dis? Dieu est le maître en organisation. Le maître. Il sait planifier, coordonner toutes choses pour que toutes choses soient bien rangées. Si tu te confies en lui, tu verras. Dans ces petites choses-là. Tu verras. Tu verras. Tu verras. Une fois, j'étais en vacances au pays. Et avant de partir le soir, j'ai fait mes bagages et tout. Et j'ai dit à mon jeune frère, va me faire la photocopie de ma carte de séjour.
C'était juste à côté de la maison. Il allait me faire la photocopie. Il m'a ramené la photocopie. Je ne me suis pas rendu compte qu'il ne m'a pas donné la carte. Alors j'ai pris la photocopie, j'ai mis dans mes affaires. On arrive à l'aéroport le soir à 22h. Alors on prend mon passeport et tout. En ce moment, j'étais encore étudiante. Et le policier qui est là, il prend mon passeport, il me demande où est ton visa pour le Maroc. J'ai dit, je n'ai pas besoin de visa. Tu as la carte de séjour? Je dis oui, montre-la moi. Je fouille, je ne trouve pas. Je lui montre la photocopie. Il me dit, moi je peux accepter la photocopie, mais là-bas, il ne faut pas te laisser entrer avec la photocopie. Donc où est la carte? Alors je me rends compte que mon jeune frère ne m'a pas rendu la carte. Je sors, je dis à mon père, je n'ai pas la carte. Est-ce que, parce que comme c'est une voisine, est-ce que vous pouvez retourner à la maison, taper chez la voisine? C'est vrai que c'est nuit, mais il y a un problème urgent pour récupérer ma carte. Mon père y est allé pendant que j'étais restée avec ma mère. Il est revenu, il dit la voisine n'a rien trouvé. Elle a ouvert son magasin, elle a tout fouillé, elle n'a rien trouvé. Bon, si c'est comme ça, on va rentrer à la maison et puis tu voyageras après. J'ai dit non. J'ai dit à mon père, je pars ce soir. Je vais trouver ma carte. Je pars ce soir. Amène-moi. Il m'a pris dans la voiture, on est retourné. J'ai tapé chez la voisine. Elle a encore ouvert. Elle dit, mais je t'ai déjà dit à ton père que... J'ai dit, moi-même, je vais chercher. J'arrive, je soulève. Premier truc, j'ai soulevé une calculatrice qui était là. Ma carte était en bas de la calculatrice. J'ai pris ma carte. J'étais en train de sauter dans tout le quartier. Mon père, il ne faisait que rire en me regardant. Je sautais. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Oh, il me dit, mais un jour là seulement que tu allais rester. Je dis, non, moi, il doit partir ce soir. Dieu, c'est tout. Dans toutes les petites choses. Est-ce que tu as perdu quelque chose? Ne dis pas, prie. Prie. Parle-en à Dieu. Quand tu as parlé à Dieu, dis-lui merci parce que je retrouve ça. Mets-le dans toutes les petites choses de ta vie. Tu veux faire un cadeau à quelqu'un? Demande à Dieu. Demande à Dieu. Combien de fois Dieu a arrangé ma journée? Je me lève le matin, je vois que j'ai mille choses à faire. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux faire tout ça? Mais j'ai appris. Je ne peux pas sortir en courant. Je m'assois. Et ce qui était compliqué là, la personne m'a dit, bon maman, je ne pourrais pas venir. J'ai dit, tant mieux. Ou bien, il me montre comment je peux réarranger le programme. Mets-le dans les petites choses de ta vie. Ne sois pas préoccupé. Toi-même, tu es en train de chercher. Toi-même, c'est toi-même ta tête. Non. Même pour servir Dieu, Dieu ne s'attend pas à ce qu'on le serve avec notre tête. C'est ce que Marthe a essayé de faire. Elle a essayé de faire ce qui est bien avec sa tête. Mais Jésus ne demandait pas ça. Il ne demandera jamais quelque chose qui soit au-dessus de tes fautes. Mais cette chose-là, elle est cachée. Elle n'est pas difficile, mais elle est cachée. Dieu, c'est comme ça. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Pour que tu viennes chercher. Parce que tu es un roi. Pour que toi, tu viennes sonder. Pour que tu viennes rechercher. Donc, c'est caché. Mais quand tu vas à lui, tout est révélé. Tout est clair. Tout est net. Et ta journée, elle se passe sans tracas, sans pression, sans stress. Alléluia. Apprends à faire connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas, mais prie en toutes choses. Il n'y a rien qui soit trop grand pour que tu ne puisses pas prier. Non, il n'y a rien. Prie en toutes choses. Prie en toutes choses et en tout temps. Prie en toutes choses et en tout temps. Dans les bons moments comme dans les mauvais. Le jour comme la nuit. Prie en toutes choses et en tout temps. Dépose tes inquiétudes. Dépose-les. Ne t'inquiète de rien. Tu veux t'inquiéter pour ta vie? Regarde la nature. Regarde-les. Regarde-les. Mais nous avons plus d'intelligence qu'eux. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors Dieu s'attend à nous voir manifester beaucoup plus que ça. Ne t'inquiète pas. Non. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas.
Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Fais connaître à Dieu tous tes besoins. Il y a une personne ici qui s'inquiète pour la santé de sa mère. Elle s'inquiète. Elle reçoit des nouvelles du pays et l'inquiétude monte dans son cœur. Jésus vient à toi ce matin. Tiens-toi debout à ta place et l'Église va prier pour toi. Elle va prier pour toi, pour la santé de ta mère. Elle va prier pour toi. Et toi, dépose ce fardeau à Dieu. Parce que Dieu sait. Parce que Dieu sait. Il étendra sa main. Et tu recevras des nouvelles de rétablissement. Parce qu'il est celui qui te guérit. Guéris ta mère afin que tu saches qu'il est le Dieu vivant. Prions ensemble pour ces personnes qui se sont levées. Prions de tout notre cœur. Et toi qui es concerné, dépose le fardeau. Dis à Dieu, je ne m'inquiète pas. Je remets cela entre tes mains. Tu t'en occupes. Tu t'en occupes. Tu es le Dieu qui l'a guéri. La guérison est sous tes ailes. Et tu étends tes ailes sur ma mère maintenant. Tu étends tes ailes sur les membres de ses familles. Sur ces mamans qui sont au pays. Nous prions pour elles. Shekaraba Santa Yendere Bahanda. Yondorobobo Saka Yendere Bahanda. Robobobo Santa Yinda Basaka Yendere Bahanda. Yondorobobo Shendere Bahanda Yinda Basanta Yondo. Riba Bahanda Yondo Bosaka Hende. Minda Handa Yondorobo Shendere Bahanda. Ikaraba Baba Santa Yondorobobo Santa. Ikaraba Baba Santa Yenderebe. Riba Yondorobobo Shendere Bahanda Hinda. Mata Handa Yondorobo. Shokorobobo Santa Yende. Inda Rabahanda Yondobo Saka Hende. Minda Handa Yondorobo Shendere Bahanda Inda Rabahondorobo Santa Yende. Riba Baba Bahanda Inda Rabahondobo Shende. Ikaraba Santa Yondorobo Santa. Yokorobo Shendere Bahanda. Oh Santa Yende. Père, je prie pour toutes ces mamans. Que ta main se pose maintenant sur chacune. Qu'elles reçoivent la guérison. Maintenant, dans leur corps. Au nom de Jésus. Toute dépression s'en va maintenant de la vie de ta mère. Au nom de Jésus. Toute maladie, toute infirmité, tout diabète, toute hypertension est régulée maintenant par la puissance du Saint-Esprit.
Le Seigneur les touche. Il les touche. Car il est venu à toi. Il est venu à toi. Sakahanda Yindaraba. Rabayandaraba Hondo Boshende. Tu sauves le malade. Tu sauves. Tu sauves, Seigneur. Par ta main forte et ton bras étendu. Tu sauves, Seigneur. Tu sauves, Seigneur. Tu sauves. Alléluia. Shenda Rabahanda. Prions en esprit pour toutes ces mamans. Rabahanda Yindaba Saka Yondo Boshende Ribahanda. Yindaba Saka Yondo Boshende Riba. Yinda Rabahanda Yondo Bosanta Yende. Riba Babahanda Yondo Boshende. Reba Babahanda Yindaba Saka Yende Rebahanda. Yondo Boshende Rebahanda Yindaba Saka. Yondo Robo Santa Yende. Matahanda Yondo Boshende. Yikara baba santa yondo robo santa. Yekere baba handa hinda. Yondo robo shendere bahanda hinda. Yondo robo saka hinda raba hondo bo santa. Hinda basaka hende hinda. Shoko robo santa hinda. Yondo robo saka hende. Reba baba handa hinda. Robo shendere bahanda hinda. Minda handa yondo robo saka hende reba handa. Yondo robo shendere bahanda. Reba handa hinda raba hondo bo saka. Mata shondo robo saka inda basaka handa robo saka inda raba santa shondo robo saka. Bannissez l'inquiétude, bannissez l'inquiétude, bannissez l'inquiétude de vos cœurs et recevez cette bonne santé pour vos mains au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Raba handa inda Sokobo Shendere Rabahanda Inda Rabahanda Inda Yokobo Saka Inda Rabahanda Inda Ondobo Shendere Bahanda Inda Robo Saka Indere Robo Santa Indere Ondobo Shendere Bahanda Inda Rokobo Santa Inda Rabahondo Shendere Bahanda Robo Santa Inda Rabahanda Inda Rokobo Saka Indere Ondorobo Shendere Manda Ondobo Saka Handa Inda Rababa Robo Shendere Bahanda Inda Ondorobo Santa Indere Rokobo Shendere Bahanda Inda Rabahanda Inda Rabahanda Robo Saka Indere Shendere Bahanda Inda Raba Robo Santa Inda Rabahondo Shende Robo Saka Inde Rabahanda Inda. Dis avec moi, je suis affermi par la justice. Je suis affermi par la justice. Je bannis l'inquiétude. Je n'ai rien à craindre. Je bannis la frayeur. Elle ne s'approche pas de moi. Dieu prend soin de moi. Je suis dans le royaume de Dieu. Ma recherche, c'est Jésus-Christ. Il est ma sagesse, ma richesse, ma sanctification, ma rédemption. J'appartiens à Dieu. Mon Père est le maître de l'univers. Mon lendemain est assuré. Je suis le bien-aimé de l'Éternel. J'habite en sécurité auprès de lui. Il me couvre toujours. Et je réside entre ses épaules. Rends grande grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre pour ta maison. Tu n'as rien à craindre pour ta famille. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Shendarabahanda hinda. Ikarabasanta yondorobo shende. Minda handa yondorobo saka yendere baba. Minda handa rabahondo bo shendere bahanda. Yokorobo santa yendere bahanda. Yondo bo santa hinda rabahanda. Yondo bo shekere bahanda. Robo santa hinda. Rabahanda hinda. Dis avec moi, Père, à partir de ce jour, je reconnais que tu veux être dans toutes les petites choses dans ma vie. Je reconnais
que j'ai essayé par mes propres forces. Cela ne m'a donné que de la frustration. Je viens à toi ce matin. Pardonne mes égarements. Reçois-moi maintenant. Et conduis-moi chaque jour. Que à partir de maintenant, je m'assois avec toi et je te parle de toutes les choses. Je sais que tu me réponds. Ma vie entre dans la paix maintenant. Je reçois la paix de Dieu en te partageant ce qui me préoccupe. Je reçois la paix de Dieu. Mon cœur est gardé. Mes pensées sont gardées. Parce que tu me donnes ta paix. Merci Père. Parce qu'à partir de ce jour, l'inquiétude est bannie de ma vie. Et je deviens un homme, une femme de foi. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Shekaraba Santa Hinda. Robo Santa Hende Rebahanda. Shondo Robo Saka Hende. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. 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 Il s'occupe de moi. S'il peut le faire pour un animal, oh, je vaux plus que beaucoup. Il peut le faire pour moi. Merci Père. Ma foi est fortifiée maintenant. 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 Je suis un enfant de Dieu. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut me détruire parce que je suis un enfant de Dieu. Et je marche dans sa pensée. Je cherche son royaume. Je cherche sa justice. Et lui, il fait tout le reste. Il s'occupe de tout le reste. Il s'occupe de tout le reste. Rien ne me manque. Rien ne me manque. Rien ne me manque. Le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant est mon papa. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Ma recherche, c'est son royaume et sa justice. Alléluia. Jésus, 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 c'est ton cœur que je cherche toujours. Jésus, 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 c'est ton cœur que je cherche toujours. Jésus, Jésus, murmure ce nom. Jésus, Jésus, c'est ton cœur que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton cœur que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton cœur que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton cœur que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton royaume, c'est ton royaume que je recherche toujours.
C'est une proclamation de foi. Jésus, 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 c'est ton royaume que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton royaume que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton royaume que je recherche toujours. Jésus, 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 c'est ton royaume que je recherche toujours. Déclare que c'est le royaume et la justice de Dieu que tu recherches. Déclare que toutes ces choses te suivent par-dessus. Déclare que tu ne manques de rien. Déclare que l'Éternel est ton berger, qui te conduit et que tu ne manques de rien. Déclare que quiconque fait la volonté de Dieu, quiconque a laissé une chose pour lui, reçoit au centuple dans ce siècle-ci. Déclare ta foi en Dieu. Déclare ta foi en Dieu. Déclare ta foi en Dieu. Déclare, je ne manque pas, je ne manque pas, je ne manque pas, je ne manque pas. Je cherche le royaume et la justice de Dieu. Si tu cherches vraiment le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses sont pour toi. Elles sont pour toi. Recherche son royaume. Recherche le Saint-Esprit. Recherche la communion avec le Saint-Esprit. Recherche l'évangile de Christ. Recherche à croire tout ce que Christ dit. Recherche à être un intercesseur vrai, à être un adorateur vrai. Et toutes ces choses te suivront par-dessus. Refuse l'inquiétude. Bannis l'inquiétude parce que tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Tu n'as rien à craindre pour ta vie. Tu n'as rien à craindre pour la vie de ta famille. Tu n'as rien à craindre pour tes enfants. Tu n'as rien à craindre pour ta postérité. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as absolument rien à craindre. Car Dieu protège ceux qu'il aime. Il soutient ses serviteurs. Il est avec ses serviteurs. Il marche avec ses serviteurs. Il pourvoit tous les besoins. Il dit que le lionceau peut éprouver la faim. Mais ceux qui le craignent, ceux qui le suivent, ne manquent d'aucun bien. Ne manquent d'aucun bien. Cela est ton partage. Sois encouragé ce matin. Bannis l'inquiétude. Relève la tête. Ton papa est assis dans le ciel. Ton papa est le créateur de l'univers. Recherche simplement son royaume. Recherche simplement sa justice. Et tu verras que toutes les choses te sont données simplement par-dessus. N'aie pas peur. N'aie pas crainte. Dieu est avec toi. Il est ton héros qui te sauve. Il se réjouit de toi. Il est heureux de toi. Il est heureux de toi. Tu es honoré à ses yeux. Il t'aime. Oh, Sakahanda Yenderebe. Riba Baba Handa Yinda. Minda Yondorobo Shende Rebahanda. Yikaraba Santa Yondorobo. Reba Baba Handa Yinda. Dondobo Shende Rebe. Dondobo Sakayende. Rebahanda. Rabahanda Yinda. Merci Seigneur. Car tu as opéré dans leur vie. Leurs cœurs sont tout entiers à toi. Merci. Au nom de Christ Jésus.